Et bonjour à vous amis brawlers et bienvenue pour cette nouvelle review de personnages. C'est ASTC et aujourd'hui nous allons parler de Hackett. Hackett c'est sûrement l'un de nos personnages préférés à Florent et moi-même et vous allez voir pourquoi. Hackett est un combattant qui dispose d'un point d'armure et de 7 points de vie natifs. Lorsqu'il est en version expérimentée, il passe à 8 points de vie et il obtient la capacité suivante. Durant une activation d'attaque d'Hackett, vous pouvez défausser de votre main autant de cartes rouges que vous le souhaitez. Là, ce sont même les cartes rouges de vos autres personnages. L'attaque d'Hackett, qui va être jouée, gagne +1 pour chaque carte défaussée. Donc ça peut être très fort et on va voir pourquoi plus tard lors des synergies. Il dispose d'une des cartes rouges les plus fortes dans le sens du jeu. En effet, ça ne donne pas d'armure, mais si la cible est mise hors de combat par l'attaque donc de votre adversaire, vous pouvez placer votre personnage sur une case adjacente à l'attaquant au lieu de le laisser dans votre zone habituelle. Donc c'est fort parce que vous revenez en plein cœur de la mêlée avec la totalité de vos points de vie et en plus de ça, donc vous pouvez revenir sur les zones de scoring et ainsi empêcher votre adversaire de scorer comme il pouvait l'imaginer. Au niveau des points forts, en premier, Hackett est un personnage qui dispose d'une réaction de scoring et revenge. On a expliqué la mécanique juste avant. En effet, vous mourrez, vous revenez, donc vous empêchez votre adversaire de scorer, ou alors vous pouvez vous replacer et, en l'occurrence, scorer sur une zone qu'il n'aurait pas pu anticiper. Au niveau de la mobilité, c'est un personnage qui a une mobilité inégalée. En effet, toutes ces cartes lui permettent de se déplacer. Et on peut même inclure la réaction, puisqu'elle lui permet de revenir en plein cœur de la mêlée. Donc c'est un personnage qui a une énorme mobilité, qui a une carte à 1, mais après un piqué à 4, un piqué à 3, un déplacement à 3 et un déplacement à 2. Donc c'est un personnage qui va pouvoir aller un petit peu où il souhaite sur la map. C'est un personnage également qui a une très bonne résistance. En effet, un point d'armure, 7 points de vie qui passe à 8, c'est relativement résilient. En plus de ça, il peut disposer d'un soin personnel à 2 qui va lui permettre de résister un peu plus longtemps dans la mêlée et en plus de ça, de se déplacer. Au niveau, par contre, des points faibles, c'est un personnage qui a des attaques limitées. En effet, il a une bonne capacité d'attaque, mais il a un nombre limité d'attaques. Il n'a que 2 attaques. Et on va voir après pourquoi il peut se faire contrer assez facilement. C'est un personnage qui a peu de contrôle. En effet, il n'a que 2 cartes de contrôle. Une qui est une attaque, donc qui fait effectuer une poussée à 2. Et une qui est une carte mécanique, son envol, qui lui permet d'effectuer un piqué à 4. Et on peut placer le premier champion traversé sur une case adjacente à Hackett. Donc c'est sur la case d'arrivée. Enfin, c'est un personnage qui est difficile à maîtriser. En effet, c'est sûrement un des personnages qui nous a de suite plu, mais qui nous a demandé le plus comment ça s'appelle, d'expérience. Et je pense que c'est pas que pour nous, c'est un personnage qui est assez compliqué à mettre dans une team, à comboter et à tirer le plein potentiel. Mais on verra qu'une fois qu'il est maîtrisé, il est très appréciable à jouer. Au niveau des notations, donc, au niveau des épées, on a mis, j'ai hésité entre le 3 et le 4, mais j'ai mis quand même le 3 dans le sens où si on est débutant, ça va être difficile de tirer le plein potentiel de ses capacités offensives. Donc il n'a que 2 cartes, mais on verra que ces cartes, grâce à son expérimenté, peuvent être boostées en dégâts. Au niveau de la résistance, on est quand même sur un 4, un personnage avec de bons PV, le petit point d'armure qui fait plaisir, qui permet de réduire les attaques doublées, et également, donc comme on l'a dit tantôt, un soin à 2 personnel qui peut être mis sur des alliés. Au niveau de la mobilité, pas besoin de revenir dessus, c'est un 5. Au niveau du soutien, donc on est sur un 3 parce qu'il permet de récupérer une carte rouge de la défausse, donc également de vos alliés. Il permet grâce à Envol de placer un de ses alliés en le mettant sur une case adjacente, par exemple pour aller scorer sur une zone ennemie ou pour passer de la zone jaune à la zone bleue. Et enfin, c'est un personnage qui va pouvoir soigner. En effet, son soin, le soin personnel qu'il a, on peut défausser une carte bleue pour effectuer un soin sur un allié adjacent. Alors attention, c'est un soin. Donc c'est pas un soin 2. Là, le soin 2 passe à soin 1, un dégât. Au niveau du scoring, donc avec sa grosse mobilité, sa résistance, on est sur du 4 et en plus sa réaction lui permet de scorer immédiatement. Enfin, vous avez compris vu que c'est pendant le tour de l'adversaire. On n'est pas sur un 5 non plus parce qu'il ne va pas énormément gêner les adversaires parce qu'il n'a que 2 petites cartes de contrôle, mais c'est un personnage qui est relativement appréciable pour jouer les objectifs. Au niveau des synergies, forcément, on a notre ami Jacques Lebeau. Et alors Jacques Lebeau, c'est aussi un de nos personnages préférés, enfin les deux vraiment font la paire. En premier lieu, il permet d'amener 2 cartes de réaction qui vont ramener encore un peu plus de résistance dans cette équipe. On le voit, on peut défausser des cartes pour gagner 1, ou on peut défausser avec la réaction bleue des cartes rouges
pour faire subir à l'attaquant des dommages purs. Donc en plus, ça peut comboter avec l'attaque de Jacques. Et on va y revenir juste ici. Ici, on a un des combos, à mon sens, les plus intéressants. En effet, imaginons que dans notre main, nous ayons 2 cartes jaunes, une carte bleue et 2 cartes rouges. On ne va pas mettre 3 cartes rouges, sinon ce serait vraiment le combo even. Avec notre ami Hackett, on récupère une carte de la défausse rouge et on la place dans la main. Soit on en récupère n'importe laquelle, ou on peut récupérer, si on peut, la carte rouge de Jacques Lebeau qu'on voit juste à droite, le coup de grâce. Donc là, de base, on a plus un dégât sur notre Hackett. Ensuite, notre Hackett, s'il est en version expérimentée, on effectue une attaque. Ici, la mort venue du ciel qui va permettre de se placer, de faire une attaque en arc de cercle. Donc on est déjà à plus 2 d'attaque, si vous me suivez, plus le plus 1 qu'on retrouve du feu intérieur. Donc on est à 3. Et on va défausser 2 cartes rouges de notre main, donc on va pouvoir effectuer une attaque à 5 de dégâts, ici en arc de cercle. Et si vous me suivez, dans la défausse, du coup, nous avons 2 cartes rouges. Et maintenant, nous avons Jacques Lebeau qui va venir avec son déplacement à 2 et faire une course à 2 avant attaque, et qui va pouvoir faire une attaque à 2, plus 1 pour chaque carte rouge dans la défausse. Et là, vous l'avez, il y a déjà 2 cartes rouges dedans, donc ça va faire une attaque à 4. Et donc en tout, sur un tour, nous pouvons effectuer une attaque à 9 de dégâts, ce qui est énorme. Là, c'est vraiment le combo even de ces personnages, mais ils vont très bien ensemble. Ensuite, nous allons avoir Kalizé. Alors, pourquoi Kalizé? Parce que Kalizé, elle va permettre de faire des soins sur ses alliés. Donc ici, on voit un soin très efficace, un soin à 3. Enfin, elle va permettre de remettre dans la main l'une des cartes de ce champion se trouvant dans la défausse. Donc en plus de ça, on peut reprendre les cartes pour faire le combo de Hackett ou de Jacques si jamais il nous le manque. Enfin, il va y avoir la bénédiction des cieux qui va permettre de soigner sans restriction de ligne de vue et qui va permettre de booster en dégâts et en déplacement nos alliés, que ce soit notre Jacques ou notre Hackett. Ensuite, elle va également pouvoir terminer les tanks avec, en effet, du sel sur la plaie qui permet d'augmenter les dégâts de plus 1 pour chaque dommage sur la cible. Elle va permettre également d'avoir une petite attaque avec une attraction qui va être relativement intéressante pour pallier au manque de contrôle que peut avoir notre cher Hackett. On va également avoir l'Oralé. Alors l'Oralé, elle va être intéressante pour plusieurs raisons. En effet, lorsqu'elle est expérimentée, on va avoir plus de cartes dans la main, puisqu'on va avoir 2 cartes en plus, donc un potentiel de dégâts plus important et des statistiques pour avoir les cartes de notre combo également plus importantes. Elle va également permettre de rajouter de la résilience dans l'équipe, mais également de pouvoir soigner nos personnages si ceux-ci ne sont pas blessés par l'attaque adverse. Elle va avoir également un deuxième intérêt, c'est qu'elle va pouvoir soigner de manière efficace toute l'équipe avec plus salvatrice. Et en plus de ça, vous pouvez défausser les cartes rouges. Donc vous l'avez compris, vous boostez par ce biais l'attaque de Jacques. Et elle va permettre, grâce à sa pioche de 5, à son pioche de 1 et son plan 5, elle va permettre d'avoir beaucoup plus de chances de réaliser notre combo. Et ça, c'est très intéressant, puisque un combo, plus il y a de cartes, plus il est dur à réaliser. Au niveau des counters, il y en a quelques-uns. On va voir le premier, c'est Sir Tentaclo, en effet, avec son expérimenté. Et il peut casser les combos, comme on a vu dans la review précédente donc de Soulka. Il va permettre d'ignorer les déplacements d'Hackett, sachant qu'il n'en a pas beaucoup. Et en plus de ça, il va permettre de faire subir des transferts. Et en plus de ça, de faire défausser aléatoirement à celui qui subit donc obscurcissement de l'esprit une carte de sa main. Et donc, ça va casser les combos. On va également avoir Ras. Alors notre petit Ras, pour plusieurs raisons. En effet, déjà la prochaine attaque de Ras, elle peut ignorer la défense. En plus de ça, si vous faites ça sur attaque sournoise, avec la même attaque, vous ignorez la défense. Et en plus de ça, vous ignorez les cartes réaction. Donc c'est très fort. Par ce biais-là, vous pouvez éliminer un Hackett sans qu'il revienne vous embêter. Et en plus de ça, vous pouvez, grâce à la réaction et au saut 2, aller scorer sur le tour de l'adversaire et éviter les désagréments comme les poussées ou les attractions. Enfin, on va avoir Isabella. Alors Isabella, je sais qu'elle n'est pas forcément jouée énormément, mais elle est intéressante parce que, contrairement à Kolel, elle permet d'étourdir sans forcément qu'il y ait la prérequis d'avoir infligé des dégâts. Et donc ça va être intéressant si vous jouez contre Hackett, puisque vous allez pouvoir casser les combos de ce personnage. Et elle permet également de faire 3 dégâts. Sauf que les cartes réactions ne peuvent pas être jouées pendant cette attaque. Et donc là, vous annihilez la carte réaction d'Hackett. Et si par exemple il joue avec... Pardon. Avec un Jacques, les 2 cartes réaction de Jacques, ça fait 2 cartes réaction mortes un petit peu en main, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on préférera peut-être à Isabella dans une optique compétitive, le Nevamort qui va apporter plus de résilience, qui va permettre de manière passive, grâce à son expérimenté, d'empêcher
de jouer des cartes réaction, puisqu'on le voit, les ennemis adjacents évidemment ne peuvent pas être ciblés par les cartes réaction de l'adversaire et ça empêche Hackett de tirer le plein potentiel de sa carte réaction. Il va également avoir sa propre carte réaction qui va lui permettre de gagner un peu en résilience, mais qui va permettre d'ignorer les effets après attaque. Et donc la seule carte de déplacement, donc de poussée d'Hackett, elle va un petit peu voler en éclats. Au niveau de la suggestion d'équipe, donc là c'est une équipe que j'aime énormément, donc c'est Hackett, Jacques Lebeau et Laura Ley. Vous allez avoir une équipe résistante avec beaucoup d'armure, pas mal de points de vie, à part pour Laura Ley, mais bon, on verra plus tard lors de sa review que ces points d'armure lui permettent de pallier à ça, qui va permettre de se soigner, de soigner ses adversaires, de planifier et de pouvoir préparer des combos et d'être relativement efficace sur les objectifs. Et en plus de ça, qui ne manquera pas par le biais de Laura Ley de placement et de mobilité. Donc c'est une équipe complète, relativement compliquée à jouer. Attention, je ne la recommande pas aux débutants, mais qui se révèle diaboliquement efficace. Voilà, j'espère en tout cas que cette review vous aura plu. Comme toujours, je vous mets le lien vers la vidéo de Mathieu, un lien vers la vidéo tuto de Nicopram TV. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la dernière vidéo de la boîte d'extension Art of War. Au revoir et portez-vous bien.